Demain sera, s'il plaît à Dieu, le 6 avril 2023. Monsieur Oye Guilavogui, ex-ministre de la République, est en détention, voilà, bientôt 1 an. Demain, ça fera 1 an. Il est en prison pour des faits finalement qualifiés de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux. Si nous prenons le détournement de deniers publics, rien. Il n'y a rien. Vous allez creuser le dossier, le recreuser, le tourner dans tous les sens. Vous ne verrez nulle part dans le dossier le détournement d'un seul montant appartenant à l'État ou d'une valeur quelconque ou d'un seul bien appartenant à l'État. Donc, conséquence, cette infraction ne peut pas prospérer. Si vous prenez l'infraction d'enrichissement illicite, le train de vie de mon client serait disproportionné à son salaire. Mais on oublie que voilà un monsieur qui n'a pas commencé la vie au 15e étage, il a commencé la vie au rez-de-chaussée d'une famille très modeste. Très tôt, il s'est lancé dans les affaires. Personnellement, je l'observais, je l'observe, ce sont nos aînés de loin. Mais il a eu une entreprise de construction EGECO depuis 2002. Et voilà quelqu'un, en 2006, il avait déjà un chiffre d'affaires de près de 2 milliards et quelques. Il a toujours été propre, M. Oye Guilavogui. Toujours admirable. Et il a mené une vie très agréable à travers ses activités lucratives. C'est le destin qui l'a mené dans la politique. Donc, tout ce qu'il a pu obtenir, il l'a obtenu bien avant d'entrer au gouvernement. Ça, c'est clair et net. Je ne dis pas qu'il n'a rien eu au gouvernement. Parce que, étant ministre, ceux qui ont été ministres déjà savent de quoi je parle. Nous avons déposé des pièces qui justifient son patrimoine, mais c'est un peu l'inverse. Dans ce dossier, c'est celui qui est poursuivi qui prouve son innocence. Alors que dans les dossiers de ce genre, en pénal, c'est le parquet qui poursuit, qui rapporte la preuve. C'est-à-dire que le parquet et la partie civile, on est parti très vite en besoin. Qu'est-ce qu'il fallait? Dès le départ, il fallait créer une enquête administrative d'abord et financière. C'est-à-dire qu'une inspection d'État vient, on inspecte ses avoirs, on inspecte sa gestion, on dégage une ligne, on le confronte. Il y a des dossiers dans lesquels il y a des rapports d'audit, mais incontestables. Le prévenu ne peut que les accepter, les admettre, parce que c'est avec des pièces comptables. Mais dans ce dossier, il n'y a rien. Tout ce qu'on reproche à M. Oye, c'est d'avoir exécuté les budgets, et c'était normal. La gestion de la société, mais Huawei est là, c'est Huawei qui a géré avec les grands projets. M. Oye n'a jamais vu la couleur de l'argent. Bien que c'est lui qui a été négocié cet argent. C'est lui qui s'est déplacé combien de fois en Malaisie. C'est lui qui a favorisé l'obtention de ce contrat. Mais il n'a jamais été confronté à Huawei, il n'a jamais été confronté aux grands projets. Conséquence, rien. Je pense qu'on l'en veut sur d'autres terrains. Mais l'histoire retiendra un jour qu'il a été victime d'injustice. Sa demande de mise en liberté a été rejetée. Nous avons pris acte. Pour nous, cette demande aurait triomphé. Pourquoi? Parce que les juges d'instruction quand même ont eu le mérite de le renvoyer devant la juridiction de jugement sans mandat de dépôt. Et il n'a pas comparu en détention. Parce que les mêmes juges l'avaient déjà accordé la liberté. Ensuite, cette liberté a été confirmée par la Chambre de contrôle de l'instruction. Donc, il n'est pas censé être en détention pour comparaître. Mais, de toutes les façons, il n'y a pas de choses jugées en la matière. Nous continuons les débats et nous continuerons à réitérer les mêmes demandes. Mais je demande à ce que ce monsieur-là soit libéré. Monsieur Oye Guilavogui n'a pas détourné l'argent de l'État.